Nous avons étudié phrase avec vous toujours dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Gros plan sur la Odyssée. Nous avons avec vous dans la troisième partie. Sujet nous, troisième partie d'étude nous. Dans texte ça qui dit, Apocalypse 3, verset 16, qui dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dernière fois, nous avons évaluation 2, 3. Nous avons évaluation 2, évaluation 1, 2. Et nous avons étudié ensemble les versets 15 et 16. Et je vous dis, nous pourrons voir évaluation 3. Donc, de l'église adventiste du 7e jour de la Odyssée, ou bien de l'église de la Odyssée. Et que nous pourrons voir, nous avons la dernière fois comment il y a trois thèmes qui symbolisaient tiède, bouillant et froid. Trois thèmes ça yo. Nous résumer dans je connais tes œuvres. OK? Je connais tes œuvres. Et puis nous avons continué et comme nous avons déjà identifié les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, les œuvres de la foi. OK? Les œuvres de la foi. À nous prier. Notre Dieu, notre Père, nous remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous pour aller étudier ensemble ta parole. Nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions présenter ta parole, l'apprendre et la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. OK. Nous t'ai interprété Apocalypse 3, verset 16. Déjà, dans une première partie. Et nous pourrons interpréter une deuxième fois. Nous avons venu nous présenter une deuxième présentation. Nous avons fait une deuxième présentation qui concernait les œuvres tièdes. OK? Qui concernait les œuvres tièdes. Et nous capables nous capables prouver ça à travers les écrits de l'esprit de prophétie, comment nos pionniers ont été travaillé très dur, ils ont été remplis d'un esprit de sacrifice. Mais lorsque notre église adventiste du 7e jour, alors que je vous parle de la première organisation, par l'organisation qui s'assoit sur la Trinité, OK, comme base, mais sur l'organisation qui s'assoit sur le Dieu unique, le Dieu le Père de Jésus, et Jésus le Fils de Dieu. C'est sur cette base-là, le fondement de de la première organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Jésus-Christ, homme. OK? C'est lui qui est le fondement de cette Église. Eh bien, nous, tout ça pionnier fait, tout effort qui a été fait, il était même allé à l'extrême dans le sens pour être capable de garder la foi et puis travail très dur pour te quitter pour nous. Eh bien, ça que n'a pas apprendre aujourd'hui. OK?
ça que n'a pas apprendre, et ça qui fait ça que nous y est aujourd'hui en tout, en parlant des vrais adventistes du septième jour, en parlant aussi des vrais adorateurs, ok? Des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà, donc nous voyons que c'est ça qui fait, et il y a des gens qui veulent pas, qui fait tentative pour que on prend eh bien et message que Jésus-Christ a adressé à l'église de la Odyssée pour faire aller joindre l'église Éphèse et qui pas capable de passer parce que l'église Éphèse pas en condition nous avons condition pas nous. Il est vrai que c'est l'église Éphèse qui est première église, mais il n'est pas en condition pas nous, nous pas capable de mettre ensemble ni faire rejoindre. OK? Donc pionnier New York qui était rempli d'un esprit de sacrifice. Nous se dit ça comment il était vraiment travail dur. Puis il mettait dans nos fondements nous yo travail toute la nuit à étudier, c'est ça l'esprit de prophétie nous révèle, nous relate. Eh bien toute la nuit jusqu'au matin et avant que bon Dieu eh bien inspirer la sœur White, la messagère, pour capable dire ça pour yo faire, comment yo doit comprendre telle ou telle chose. OK, tel ou tel texte. Mais malgré ça, il était parlé surtout des œuvres de la loi, mais il pas de parler des œuvres des œuvres de foi. Ça pas veut dire que pas gagné la foi. Ça pas veut dire aussi que il était contre violer la loi. Non, c'est pas ça. C'est pas que il était contre violer la loi ni pas gagné la foi. Et bagay c'est une question d'étape qu'il est l'Éternel révèle tel bagay qu'il est ce que OK parce que parlant de la justification par la foi, nous c'est avec T. Jones et J. Wagoner, et la justification par la foi pour venir. Donc c'est pas la même chose du tout, comme si pour nous t'a dit que les pionniers ils étaient tel bagay ils étaient tiède ou bien ils étaient froid ou bien non, c'est pas dans ce sens. En nous aller clair. Ouais, en nous aller clair. Par exemple, nous consulter eh bien l'esprit de prophétie nous en 1874 du 17 août au 19 décembre, nous comment Uriah Smith qui était publié une série d'articles dans la Review and Herald et puis il y intitulé la doctrine principale de la revue, ça c'est en français. Donc il y avait dans cette série d'articles beaucoup de choses sur la loi, mais disons l'esprit de prophétie, rien sur la justification par la foi qui est à la base des œuvres bouillantes. OK? 3 ans plus tard, en 1977, nous voyons James White et Uriah Smith qui voient bien comme des professeurs, ça veut dire les enseignants qui baillent des séries d'études aux pasteurs, ok, aux pasteurs de cette génération. Eh bien, mais c'est ça a été fait en pile effort et il était vraiment à travailler, il était vraiment amélioré. Et ça prouvait que, eh bien, ça prouvait que travail que alors c'est pas 1977 c'est 1877, OK, donc ça a prouvé que travail yo te porte fruit, OK, l'Éternel te répond à prière yo, te évaluer travail yo et normalement travail yo te porte fruit. Donc yo t'a parlé les institutions ça côté que t'a présenté eh bien série d'études ça yo à pasteur yo, eh bien t'a parlé l'île The Bible Institute, donc l'Institut de la Bible. Eh bien, conférence ça a été publiée plus tard. Ouais, peut-être publiée plus tard. Par exemple, dans un message ça yo, côté que nous t'avons ouais, eh bien, dans la publication ça yo t'avons demandé, t'avons surtout chita sur le message des 3 anges. Je t'ai enseigné pasteur comme ça pour prêcher le message des 3 anges. Le message des 3 anges, les messages que nous avons actuellement, eh bien pour nous-mêmes, nous continuer à prêcher. OK?
À nouveau, il n'y était fait aucune mention de la justification par la foi. C'est à l'année suivante, en 1878, Ria Smith a publié un livre qui gagne là-dedans 336 pages et dans le livre, il va intituler le livre ça Synopsis of Present Truth. Donc, qui était un récapitulatif de la vérité présente. Donc, là encore, il n'a pas fait mention de la justification par la foi ou bien la justice par la foi. Donc, nous sommes capables de dire que pour l'autre chrétien, pour l'autre chrétien, à cause de notre mise en relief de la loi, il va commencer à accuser nous d'être des légalistes. Dans ce que tout le monde capte, nous fait attention que nous pas dit les adventus du 7e jour légalistes pour nous bien entendre et puis pour ne pas faire polémique. OK? Donc, nous avons encore besoin aujourd'hui de rectifier cette accusation. Donc, accusation ça, il pas semblé avec pionnier et il pas jamais semblé avec pionnier. OK? C'est pour raison ça que Sir White Paul dit, nous avons prêché la loi, jusqu'à ce que nous soyons devenus secs comme les collines de Gilboa. Il pas dit aux légalistes, en fait, parce que il a prêché la loi, normalement, il voulait passer à autre chose. Ouais, il voulait passer à autre chose. Et qu'on y a là, ça fait, bon Dieu même tant des prières, et bon Dieu pour l'exaucer. Ce que Jésus dit à la Odyssée, il dit, c'est donc, si vous continuez à produire cette sorte d'œuvre, je devrais vous rejeter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'erroné dans les œuvres tièdes? Pourquoi Dieu et Christ ne peuvent-ils pas accepter les œuvres tièdes? OK? Eh bien, comme nous t'ai parlé déjà, comme nous t'ai mentionné ça déjà, nous t'ai venu avec un exemple, une allusion, nous t'ai fait allusion des parents qui gagnent des enfants. Eh bien, si Timounou, normalement, eh bien, tout ça, il fait bien. Ça veut dire, il y a fort plaisir. Si il y a fort plaisir, c'est pas bien la peine pour fâcher. Au contraire, c'est heureux après eux. Pas vrai? Donc, eh bien, il se peut qu'ils se réunissent qu'ils ne réunissent pas complètement, mais ils ont fait de leur mieux, pardon. Donc, c'est ça qui pourra rendre nous, en tant que parents, nous satisfaits de l'effort que nous fait. OK? Mais même si on pas arrivé vraiment au bout, gens que nous t'avons ouais, gens que nous t'avons besoin, mais au moins, on fait mieux, on fait le mieux, on fait ça au capable. OK? Pourquoi nous parler au tiède? Parce qu'on fait ça au capable. OK? Donc, c'est dans ce sens-là, eh bien, Jésus-Christ même, il n'a pas ouais ça dans l'église de la Odyssée du tout. Il ouais l'église de la Odyssée, eh bien, il n'est pas bouillant, il n'est pas froid, il est tiède. Donc, il peut écrire à l'église de la Odyssée. Donc, nos œuvres, pourquoi? Nos œuvres tièdes sont-elles mauvaises? Sont-elles semblables aux œuvres de la chair? Non, pas extérieurement. OK, mais qu'est-ce qui est mauvais alors? Il y a 4 raisons au déplaisir de Dieu pour les œuvres de la loi ou de propre justice. Est-ce que les Jésus t'a écrit l'église de la Odyssée? Est-ce que c'est dans le temps à vivre là, dans le dernier temps, ça, à partir de 2000? Ou bien il t'a écrit dès le commencement? Ah là là! Est-ce que c'est en 2019 là, Jésus-Christ écrit l'église de la Odyssée? C'est ça qui fait jeudi à côté que faut chaque monde pas t'assembler à chercher ça qui est bon pour eux, mais c'est pour nous dire la vérité telle qu'elle est. C'est pas que nous pas pour accuser pionniers, nous pas rien doit faire ça, nous pas de quoi être coupable tout pour nous accuser eux, mais c'est pour nous essayer de comprendre les choses que pour nous pas porter de fausses accusations nous-mêmes tout dans le temps de vivre là yon contre l'autre. Essayez bien comprendre, bien tendre, bien comprendre et puis après soit nous fermer bouche nous ou bien nous dire la vérité. OK? Numéro 1. Lorsque dans la chair, OK? Quand nous-mêmes, dans la chair, qui est 100% péché, chair nous, 100% péché. Ça, nous gagnons chair 100% péché. Et chair ça qui 100% péché, la péché fait ça qui bien. Eh bien, quand tout seul, n'a péché imiter Dieu et sa justice, n'a péché fait ça qui bien tout seul dans la chair,
la Bible pour aller ça hypocrisie. Avant la justification par la foi, avant que les pionniers te recevoir le message de la justification par la foi, ou même qu'attendez, dit avec quoi pionnier te servi puis te vivre. Ah, avec quoi, yo pas te foi non, mais avec quoi yo t'a servi pour te vivre. Poser tes tout questions, même poser question hein, ou même répondre question pour tes tout avant la justification par la foi. Ouais, 1874 à 1878. Pas 1874 à 1888, mais 1874 à 1878. OK? Paul rappelle aux croyants dans le livre Romains, chapitre 7, verset 18, il dit, en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. Parce que chez moi, il est 100% péché. Quand la chair prétend être bon, Paul, dans Galates 6, verset 12, relaie ça, eh bien, se rendre agréable selon la chair. Dans le livre des Galates, Paul pourra traiter des œuvres de la loi. OK? Il pourra traiter des œuvres de la loi. OK? Il pourra dire c'était leur problème. Et aussi c'est notre problème. C'était le problème à Paul et c'est mon problème à moi. OK? Parler de la loi sans la justification par la foi. Donc, les chrétiens judaïsants, OK, ils n'ont pas fait cette juste distinction entre la loi cérémonielle et la loi morale. Même nous-mêmes, gagnons tant que nous pas fait justification, nous pas fait distinction entre la justification et la loi morale. Jusqu'à présent, nous continuons pas à faire distinction entre justification et la loi, entre la justification par la foi et la loi morale. Disons, et la loi morale. OK. Donc, c'est aussi notre cas, voilà. Donc, pour Mounsayo, OK, pour les chrétiens judaïsants, eh bien, toutes les lois de Moïse, te fait seul. C'est ça qui fait toujours à pas accuser chrétiens, yo. Dit chrétien yo pas circoncis, yo pas fait ceci, yo pas fait cela. OK? Donc, yo te toujours à insister sur la circoncision et la loi morale. Donc, c'est pour nous faire loi Moïse yo tout, loi cérémonielle yo, qui est là dans circoncision. Et puis, c'est pour nous faire loi morale yo. Donc, c'est pour nous prendre tous les deux ensemble. Parce que quand on dit la loi de Moïse, c'était tout mélanger, la loi cérémonielle et la loi cérémonielle et la loi morale. Donc, tout le monde qui voulait rendre agréable selon la chair, il pourra contraindre monde à être circoncis. OK? Il pourra contraindre monde, chercher contraindre monde à être circoncis. Donc, en d'autres termes, à tous ceux qui aimeraient montrer à autrui combien ils sont bons, il est dit, ou doit faire ceci, ou doit faire cela. Donc, de leur temps, c'était la circoncision. Donc, pour nous-mêmes, je dis, pour nous montrer comment nous accrocher à la loi, eh bien, nous demander, il faut garder le sabbat, il faut faire réforme sanitaire ou bien réforme vestimentaire pour nous montrer que nous, et pour nous accrocher à la loi. C'est bien de garder le sabbat, c'est bien de faire la réforme sanitaire, de faire la réforme vestimentaire, mais il y a l'autre bagaille que nous avons manqué. Et il y a l'autre bagaille que moi-même tout, me dois gagner qui pas plus important, qui pas plus important parce que la loi, la réforme vestimentaire, la réforme alimentaire, mais qui est important parce que cher que me gagne parce que avec ma chair que me pas qu'à faire ça. Donc, moi, besoin l'autre bagaille qui pour faire me faire. C'est ça, c'est comme ça Jésus-Christ pour évaluer les œuvres de la loi de Matthieu 23. Il dit, si nous lisons, par exemple, en nous ça Jésus-Christ dit, on allait direct, il dit, notez, voilà, les Jésus évaluer Matthieu 23, fait évaluation des œuvres de la loi de Matthieu 23, eh bien, nous pourrons voir que Jésus a évalué les pharisiens, les évalué comme des experts en œuvre de la loi. Notez ce que Jésus, pour le souligner dans Matthieu 23, verset 1 à 2, il pourra dire comme ça,
parlant à la multitude et à ses disciples, li pral dire, ça veut dire foule la cap suivant plus et disciples, mais ça Jésus pral dire. Il va dire que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Que voulait dire Jésus par cette affirmation? Jésus ne pas dit que pas doit observer la loi, c'est pas ça qu'il dit. Il pas dit que pas doit observer la loi, mais il pral dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Que voulait dire Jésus par cette affirmation? Les scribes et les pharisiens étaient des experts dans la loi. Donc Moïse représentait pour eux la loi. Lorsqu'il a parlé de la loi, il y a immédiatement Moïse. C'est ça que fait Jésus-Christ dit Yoshita sur la chair de Moïse. Ça signifiait ils font autorité en interprétant la loi de Moïse. Là, il a parlé de la loi de Moïse. Il a parlé de Moïse. Il a parlé de la loi de Moïse. Il a senti qu'il y a une autorité. Il a senti qu'il y a fort. Il a senti que pas de monde qui est capable parler avec eux, qui n'est pas capable de dire rien encore. Il a déjà connu toute bagaille. Et puis, il y a les docteurs aussi. Ouais, scribes et pharisiens. Il y a les docteurs. Donc, personne ne doit dire rien encore parce qu'il y a la loi dans main yo. OK? La loi dans main yo. OK? Notez ce que dit Jésus au verset 3. Notez ce que dit Jésus au verset 3. Les pharisiens, naturellement, étaient zélés pour interpréter la loi de Moïse. Ils étaient gain, comme si c'était un don, ils étaient gain en main, c'était c'est eux qui étaient là pour faire ça, pour interpréter. Donc, au besoin de comprendre la loi de Moïse, donc il faut passer par les pharisiens. Je dis, au besoin de comprendre le sabbat, au besoin de comprendre la loi de Dieu, ça t'avait dit, monsieur docteur en théologie, il t'avait dit que c'est pas eux pour passer, même avec pharisiens, scribes, docteur de la loi, il t'avait dit que c'est pas eux pour passer, parce que ou même d'abord, ou pas qu'à comprendre rien. Non seulement pas qu'à comprendre rien, ou pas qu'à comprendre rien peut-être tout, ou pas qu'à dire rien tout. Donc, faites et observez tout ce qu'ils vous disent, les pharisiens de... OK, Jésus-Christ dit comme ça dans verset 3, Matthieu 23, verset 3, il dit, faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Le prophète n'était pas la loi, mais les œuvres de la loi. Le problème, n'était pas la loi, mais les œuvres de la loi. Ce n'est pas la loi qui n'est pas bon. Ce n'est pas la loi pour ne pas respecter, pour ne pas obéir à la loi. Ce n'est pas ça Jésus-Christ dit. Mais c'est les œuvres de la loi. Ça veut dire que vous fait la loi pour vous des assises, pour vous capable chita, vous fait la loi pour vous fauteuil, chaise. Donc c'est vous pour expliquer la loi comme si c'est même gens. Je dis il y a des docteurs de la loi aussi ici dans nous dans l'église adventiste du 7e jour, dans l'église de la Odyssée. Yo tient à ce que c'est eux même qui expliquent au sacrement de la loi. Et si yo du on bagay, ça a dû lancer ça parce que ce sont des experts. Ils ont étudié grec, ils ont étudié hébreu, ils ont étudié arabe, donc ça a dû lancer ça. Et que ou même bon Dieu pas capable de dire OK, le pauvre Jean allez dire à pasteur un tel au docteur de la loi un tel, au pharisien, au scribe un tel. Non, ça pas capable de faire, ou pas qu'à expliquer rien. C'est ça que fait nous dans le temple. Ils étaient saisis de Jésus aussi, là où Jésus a parlé, Jésus a fait l'école, tandis que Jésus va te passer dans l'école des rabbins. OK? Donc, ils même chita sur les œuvres de la loi, mais ils n'ont pas pratiqué la loi. Ça veut dire que la chair a parlé. C'est la chair qui a parlé, mais normalement, ils n'ont pas gagné l'Esprit de Dieu dans eux-mêmes. OK? Ensuite, Jésus pourra le décrire et évaluer leurs œuvres. Jésus, dans Matthieu 23, verset 5, il va évaluer leurs œuvres. Il dit, nous apprenons ceci concernant les œuvres des pharisiens. Allez, ils font leurs œuvres pour être vus des hommes. Ce qu'ils font est bon, mais ils désirent que chacun le voie et dise, voyez comment ils sont bons. Voilà. Donc, il a fait les œuvres, il a fait la loi, il a observé, il a montré comment pour observer, et il a observé. Dans dos, c'est pas ça qu'il fait. Mais devant où, c'est ça qu'il fait. Ça, c'est une partie. Deuxièmement, il fait ça, la loi a demandé, c'est vrai, mais il voulait pour que, ou a plongé doigt dessus, pour dire, waouh, regardez comment est-elle bon, regardez comment, waouh, dans temps ça, dans l'époque ça, dans la génération ça,
Eh bien, c'est un tel oui qui est Elia, c'est un tel qui est Élisée, c'est un tel. Ouais, Élisée pas là encore, mais voilà l'Élysée. Et Samson pas là encore, mais voilà Samson. Eh bien, c'est pour ça qu'il a observé la loi. C'est pour qu'il faire mon ouais, pour qu'il parler de yo, pour qu'il dire que c'est yo, c'est yo, c'est yo. Non! C'est ça qui relève les œuvres de la loi. Et c'est vrai qu'on va observer la loi, mais on vient tiède. Parce que pourquoi? Jésus-Christ garde mobile là. Ça veut dire garder cœur. Lui, ouais, pour quelle raison on va faire? Moi-même, je prends tis là-dedans. Moi-même, je prends surprise. Moi-même, saisi, franchement, ou vraiment spectaculaire. Mais Jésus-Christ lui-même, il gardait le cœur. Il gardait le cœur. C'est pas oublier que il était dit pharisien ça. Donc, il a disciple à manger avec moi, quand cherché à accuser disciple, aller à Jésus pour accuser disciple. Et Jésus-Christ dit, eh bien, c'est pas ça qui a sorti, c'est pas ça qui a rentré dans la bouche, parce qu'il a mangé avec moi. Donc, c'est pas ça qui a, alors, mais pas te laver, mais t'es sale. Donc, c'est pas parce qu'il a mangé avec moi, ça qui a rentré dedans pour le rendre impur. Mais c'est ça qui a sorti en dedans, qui a rendu impur. Ça veut dire, c'est mobile là, Jésus gardé, c'est cœur à Jésus gardé. C'est le cœur de... par exemple, même c'est Adventiste du 7e jour, donc Adventiste du 7e jour, première organisation. Eh bien, qui ça Jésus-Christ fait? Même si m'a observé la loi à la lettre, Jésus-Christ c'est comme les garder. Est-ce que ça m'a fait? La loi m'a observé, les 10 commandements m'a observé. Est-ce que c'est pour me faire mon ouais, pour vous parler de moi? Ou bien c'est parce que moi j'ai la foi en Dieu, la foi en Jésus, l'homme de Nazareth qui poussait m'a observer la loi. Mais c'est la foi en Dieu qui poussait m'a observer la loi. C'est pas avec la chair que m'a observé la loi. C'est avec l'esprit de Dieu que m'a observé la loi. Mais c'est là la différence. C'est là la vérité. Donc c'est pas avec la chair, c'est pas la chair qui pourra faire m'observer la loi pour être vu, mais c'est l'esprit de Dieu. C'est pas la foi en Jésus. Moi, doué à observer la loi. C'est là que nous pourrons parler de la justification par la foi. Qui fait que les pionniers, ils ont parlé de... Oui, c'est normal parce que Jésus-Christ, pour révéler la justification par la foi. Mais avec Etienne et Wagoner, normalement, ça pourra le changer, non? Parce que la conduite était bonne, ça pourra augmenter. OK? Ça pourra augmenter. Et cette augmentation, il pourra le faire pour tant par yoa et pour jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Ça veut dire que Jésus-Christ pourra le bail. Non, la vérité pas progresser. La vérité pas progresser. C'est nous-mêmes qui devons progresser dans la vérité. OK? Donc ça veut dire que nous gagnons la loi, nous gagnons la justification par la foi. Eh bien ça veut dire nous besoin la justification par la foi pour nous capables d'observer la loi. C'est pas la chair que nous besoin pour nous observer la loi. Donc, nous avons besoin de la justification par la foi pour nous capables d'observer la loi. Donc, nous avons observé la loi parce que nous gagnons Jésus. C'est pas parce que nous avons observé la loi qui fait nous gagnons Jésus. Mais c'est parce que nous gagnons Jésus qui fait nous observer la loi. Regardez bien qui c'est Jésus qui dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que c'est Jésus me gagne avant. Moi, j'aime Jésus d'abord. C'est ça qui fait m'observer les commandements de la loi. C'est pas que même si m'a pas enseigné la loi, m'a dit observer la loi. Ou bien moi-même m'a fait le besoin de nous faire la pratique, c'est pour nous capables de donner leçon à d'autres personnes pour voir comment nous faire pour nous faire. OK? Mais c'est pas vraiment cœur nous qui pousse nous à faire. Ça veut dire c'est pas parce que Jésus-Christ habite dans cœur nous qui fait nous faire, mais c'est parce que la loi besoin pour yo pour élever, pour parler de lui. Voilà la vérité. OK? En Matthieu, ensuite, Jésus-Christ, voilà, en Matthieu 23, nous voyons que il y a deux expressions dans Jésus-Christ utilisées pour monde qui a observé la loi, mais qui n'a cœur yo pas sincère. Et Jésus-Christ pour aller les gens de monde ça yo hypocrite. Et il pour aller tout conducteur aveugle, hypocrite conducteur aveugle. C'est ça que fait Jésus-Christ pour dire malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. Donc là il dit malheur à vous conducteurs aveugles, car vous êtes des sépulcres blanchis qui paraissent beaux du dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements et de toute espèce d'impureté.
vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Où est bagay là? Où est ce mobile là? C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est trompeur. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais, dit Jérémie. C'est le cœur de l'homme qui est trompeur. Le cœur de l'homme qui est mauvais. Donc c'est avec le cœur Jésus-Christ. C'est cœur à Jésus-Christ vous les traiter. C'est le cœur de l'homme même qui est malade et que Jésus veut guérir ce cœur maladif. Jésus veut le guérir. Alors, Satan même a fait tout pour l'empêcher que ça guérit. Donc, si vous ne voulez pas cœur guéri, cœur pas guéri. Mais si vous voulez le guérir, Jésus a guéri. C'est vrai, Satan pas veut le guérir. Mais Jésus a guéri si vous-même vous voulez le guérir. Donc, ça, c'était la première raison pour laquelle Christ rejeter les œuvres tièdes. Alors, Christ rejette les œuvres tièdes. Mais œuvres tièdes là, la rejeter œuvres tièdes, mais qui côté? Ouais, c'est avec œuvres tièdes il y a un problème. Mais si œuvres tièdes collé sur un humain, humain a rejeté tout. Mais ce n'est pas avec humain que il y a un problème. C'est ça qui fait même, il voulait changer mobile humain. Il voulait changer cœur humain. Mais c'est si humain voulait baïkel. Ou pas vle bay cœur, ou garder cœur pour ou chita fait chanter comme on dit ça. Donc ou dit n'importe ou voulez vivre n'importe comment, mais ne vous j'en voulez parce qu'on a un choix ou qu'a choisi. Mais Jésus, c'est que Jésus m'a dit. Ah, vous dites parler de la loi, réforme sanitaire, réforme vestimentaire. Yo bon, normalement nous pas rentrer dans ce ciel là si nous pas respecter yo. Yo bon. Mais faut que nous pas faire yo et enseigner yo parce que nous besoin de faire nous paraître aux hommes. Ce n'est pas enseigner pour ne pas enseigner, pas grand rien d'enseignement. C'est simplement le cœur Jésus-Christ besoin. Donc, il parlait à tous les Laodicéens. À moi-même qui a enseigné, pour ne pas enseigner juste pour qu'il parler de François Maxen. François Maxen a enseigné la parole de Dieu, ceci, cela. Non! C'est l'amour de Dieu qui peut pousser me faire. C'est l'amour de Dieu qui peut pousser me faire. L'amour pour Jésus qui peut pousser me faire. C'est ça qui peut faire que dans travail ça, dans enseignement ça, Satan pour l'attaquer, il pour l'attaquer, même pas moi, même il peut attaquer. Pas moi même oui, passer par ma chair pour l'attaquer. Comme ça tout, il peut passer par n'importe quelle autre chair pour l'attaquer. OK? Mais c'est pas moi là pas attaquer vraiment, c'est le message là pas attaquer. Mais c'est pas moi même pour le passer. OK? C'est pas moi-même pour le passer. Là, me dit c'est pas moi-même, ça veut dire qu'il a passé par n'importe quelle autre chair. Mais c'est moi pour quel que soit l'autre chair là, c'est moi-même pour l'attaquer. C'est vrai? C'est pas moi-même pour le passer pour l'attaquer message là. Et puis pour message là, pas continuer à prêcher. Le fait que message là pas continuer à prêcher, cœur qui était déjà guéri, comme Jésus-Christ dit comme ça, il pas vini pour moun qui guéri, pour moun qui pas malade, il vini pour moun qui malade. Quand il y a moun qui pas malade, il doit pas empêcher moun qui malade pour pas attendre des messages là. Mais laisse ça, ou pour avoir une parole avec Jésus. OK? Donc, c'est la première raison pour laquelle Christ rejette les œuvres tièdes. Dans le meilleur chemin, nous parlons de ça. Dans le meilleur chemin, page 20, nous parlons Ellen White, nous parlons consulter l'esprit de prophétie à la loi et au témoignage. Ellen White pour montrer que cette attitude, l'attitude des pharisiens, comment c'était un problème, et il était pour nous jusqu'à présent un problème. Mais ça le dit. Nous pouvons, comme Nicodème, pharisien et membre du Sanhédrin. Donc, pas un pharisien ordinaire, mais un pharisien de première catégorie. C'est ça qui dit, lui, papa. Il dit, nous pouvons donc, comme lui, nous bercer de l'illusion que notre vie a été correcte, que notre moralité n'a rien laissé à désirer et en conclure que nous n'avons pas à nous humilier devant Dieu comme de vulgaires pécheurs. Nous pas pour si nous faisons ça, non? Côté que nous traitons tête, nous dit donc nous bon. Nous gagnons la Bible, nous gagnons l'esprit de prophétie, nous gagnons la réforme sanitaire, nous gagnons la réforme vestimentaire, nous gagnons la loi, nous gagnons les 10 commandements, nous gagnons le sabbat. Donc nous gagnons toute bagaille. OK? Songez que ce n'est pas des œuvres matérielles. Mais c'est spirituel. Donc, nous avons toute bagaille ça. Nous, bon, Jésus-Christ a dit, mais non, quel mobile ou fait? C'est Jésus-Christ pour dire sous bon. Pas celui qui mobile ou fait. C'est ça qui fait souvent de fois nous-mêmes dit que
même cœur nous pas connaît cœur nous, parce que c'est ça Jérémie dit. C'est pas nous qui dit, nous répéter, nous répondre après Jérémie. Donc Jérémie dit, le cœur est trompeur. Cœur qu'a trompé. Alors c'est pas un message qui pour moi, qui pour vous, non? Il pour nous. C'est pas flèche, non, m'a lancé sous. OK? Mais c'est pour vous lier, c'est pour moi lier, c'est pour nous. Cœur nous qu'a trompé nous. Pas quelqu'un qui plus bon que l'autre, non? N'a porté le message. L'Éternel a pu utiliser instrument qu'il voulait pour porter le message dit. OK? OK? Donc, nous n'avons pas à nous humilier devant Dieu comme de vulgaires pécheurs. C'est ça, alors là, nous parlons de légaliste. C'est ça, légaliste. C'est pas parce qu'on a les 10 commandements qu'il ne faut pas qu'à légaliste. C'est la loi pour gagner même qu'il faut légaliste. C'est la loi pour gagner même qu'on y a alors tellement pesé sur la loi, oublier Jésus. Mais si vous faites les deux, ou pas peser seulement sur la loi, mais vous connaissez Jésus qui fait pour observer la loi. Ou pas gagner. Tant que vous savez dit, nous n'avons rien à craindre. Si ce n'est d'oublier qui côté nous sorti, comment nous faire arriver là, nous pas grand rien pour nous craindre. Donc si jamais toute bagarre allait bien, ou pas grand rien à craindre. Mais bah chance à l'autre pour être capable tendre des messages là. Il y a des gens qui sont malades. Ça que moi même pas malade. Pendant que m'a présenté message capable c'est moi qui malade. Et l'Éternel fait m'a parler même pour toute bagarre sortie de moi, et ça que fait apôtre Paul dit son danger lié pour lui. L'elfine prêcher aux hommes et puis lui-même pour le pas faire ça le dit ça le prêcher. Hein. Ça veut dire que c'est pour montrer que apôtre Paul c'est un instrument dans mes bon Dieu. Il pas capable parler, faut le dire, mais est-ce que ça le dit ça comme sorti dans bouche lui, est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait, est-ce qu'il respecte? C'est ça que là, nous parlons les légalistes. Et pas parce que nous avons les 10 commandements, nous avons la loi de Dieu qui fait nous pas qu'à légaliste. Non. C'est la loi même qui. Comment faire parler de légaliste si pas la loi? Si pas la loi en question, comment on a fait parler de légaliste? Ça fait un monde légaliste. Si pas la loi en question. Alors, pendant qu'on va observer la loi de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que c'est le cœur qu'il faut observer la loi de Dieu? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est par la foi qu'on peut observer la loi de Dieu? Ou bien par la chair? Est-ce que c'est la chair qui pousse au faire ça va faire? Ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui pousse au faire ça va faire? Est-ce que c'est la foi qu'on gagne en Christ qui pousse à faire ça va faire? Par exemple, les Abraham à l'offrir Isaac en sacrifice. Ou bien c'est pas la chair qui pousse Isaac à faire ça. Ou est-ce qui poussait Abraham à faire ça? Mais c'est la foi qui poussait Abraham à faire ça. Abraham mettait foi dans bon Dieu. Et c'est ça qui fait vrai. Bon Dieu pourra dire, bon, il y a la foi vraiment Abraham. Il pourra dire à Abraham ça même que il y a la foi. Donc c'est la foi qui poussait Abraham à l'offrir Isaac en sacrifice. C'est la foi. La foi en Dieu. Donc c'est pas l'hypothèse légaliste. OK? Humble de cœur et pas seulement avec des mots. Il est aisé d'être humble par les mots. C'est facile pour nous humble par les mots. Il est aisé de dire, je ne suis pas assez bon. Vous comprenez? Je dois même dire que je suis coupable. Pourtant, dans le cœur, je ne sais pas comme c'est coupable. C'est là Jésus besoin. C'est là que je me trompe maintenant, oui. Parce que je me dis bon. Mais dans le cœur, je ne connaissais pas vrai. C'est pour me montrer comment me prendre conscience. Et pourtant, ce n'est pas vrai dans le cœur, je connais un bon passo ou un bon passo, nous tous. Attendez, et bien, message là. Ou je ne suis pas bon. Quel que soit samedi, c'est le cœur Jésus-Christ a regardé. Et ainsi de suite. Mais ici, c'est du cœur qu'il s'agit. Mais quand la lumière venant de Christ brillera en notre âme, nous verrons combien elle est impure. OK? Si Jésus, quand nous baillons lumière, quand nous baillons Jésus rentrer dans le cœur nous, lui briller, lui mettre lumière dans le cœur nous, lui mettre lumière dans l'âme nous, c'est là ça nous pour voir comment cœur nous impur. Comment nous impur. Ça veut dire pendant la parole de Dieu à proclamer.
pécheurs laodicéens comme moi-même, en nous prend conscience. En nous quitter la parole de Dieu, proclamer, illuminer cœur nous. Et puis pour nous changer, quitter Jésus changer nous. Quitter ce Jésus qui pousse nous à faire ça n'a fait. Ça veut dire illuminer cœur nous, éclairer cœur nous. Et puis c'est ça que fait aujourd'hui. Ou bien doit apprendre conscience, ou à prier, ou à confesser, ou à repentir, ou à demander pardon. C'est ça même oui. C'est parce que Jésus-Christ illumine cœur oui. Donc quitter c'est Jésus qui fait travail là, mais c'est pas vous même, c'est pas moi même selon la chair qui a fait travail là. C'est là nous pour aller les tièdes. Jésus-Christ pas voulait nous tièdes, il voulait nous bouillants. On nous arrêter là. Prochaine fois, n'a pas avancé. Au nom de Jésus de Nazareth. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous remettons tout auditeur, auditrice qui pourra attendre ou bien captendre parole. Aidez-nous chaque pour nous prendre conscience, surtout les membres de l'église de la Odyssée. Aidez-nous pour nous chaque pour nous prendre conscience de l'état nous. Pour nous quitter Jésus, illuminer cœur nous, n'a va ouais, toute bagaille sale, ordure, toute scorie, bagaille sale qui dans cœur nous, n'a prend conscience et puis n'a quitté nous changer par Jésus l'homme de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te prions. Amen.